Vivre en Europe ou aux États-Unis, c'est souvent le rêve de beaucoup d'Africains. Mais ce que plusieurs ne savent pas, c'est qu'une fois sur place, il y a des choses que les Africains ne feront jamais. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que dans leur tête, ça là, ce n'est pas notre culture. Dans cette vidéo, je vais te montrer 20 choses que beaucoup d'Africains refusent de faire en Occident, même si là-bas c'est tout à fait normal. Accroche-toi bien parce que certains points vont te faire rire ou même dire « Ah ça, c'est vrai hein ?» Avant de commencer, like-moi cette vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification. Ok, c'est parti. 20. Faire du saut en parachute ou du bungee jumping. Tu proposes à un Africain de sauter d'un avion pour le fun. Il va te regarder comme si tu venais d'un autre monde. Toi-même, tu veux que je meure, non? Pourquoi je vais quitter un avion qui fonctionne pour aller chercher la mort? Même si c'est sécurisé, même si c'est encadré, ils vont dire non. Parce que chez nous, sauter pour rien, c'est chercher les problèmes spirituels. 19. Aller dans un casino ou une salle de jeu de hasard. Même s'ils vivent en France, en Belgique ou au Canada, beaucoup d'Africains refusent de mettre les pieds dans un casino. Là-bas, c'est le diable qui attend les âmes. Ils ont grandi avec l'idée que jouer à l'argent, c'est péché. Même les jeux de grattage, loto ou poker, ils disent « Moi je ne touche pas à ça, je veux garder ma grâce. » 18. Dormir avec un chien dans le lit ou embrasser son animal. Toi, tu vois un Européen embrasser son chien sur la bouche, mais un Africain, lui, il veut fuir la maison entière. Un chien, c'est pour garder la maison. Il ne monte pas sur le lit, encore moins me lécher la bouche. Pour beaucoup, c'est sale, dangereux et même mystique. 17. Manger de la nourriture crue. En Europe, certains plats se mangent carrément sans cuisson. Mais va dire à un Africain de manger du bœuf cru, c'est moi l'animal ou bien? Ils ont grandi avec des plats bien cuits, bien assaisonnés. Alors voir une assiette avec de la viande rouge, encore saignante, c'est non. 16. Participer à une marche LGBTQ+. Là, on touche un sujet sensible. Même si l'Occident accepte, légalise et protège ces communautés, certains Africains restent très conservateurs. Ils diront souvent « Je respecte les gens, mais moi je ne vais pas là-bas. Dieu voit. » Ils ont été élevés dans des valeurs religieuses très strictes et ils ont du mal à s'adapter à cette partie-là de la société occidentale. 15. Mettre ses parents en maison de retraite. Dans beaucoup de pays européens, c'est normal de confier ses parents âgés à une maison spécialisée. Mais pour un Africain, c'est inimaginable. Celui qui m'a lavé, nourri, protégé, et je vais le jeter dans une maison froide? Non. Même si c'est difficile, ils préfèrent garder leurs parents à la maison. Parce que chez eux, l'amour filial ne se délègue pas. 14. Se baigner tout nu dans une plage naturiste, là, c'est hors de question. Un jour, un ami africain découvre qu'il est sur une plage nudiste. Il a couru comme si on l'avait poursuivi. Se mettre nu devant les gens, même si c'est légal, ça là, c'est la honte éternelle chez moi. Même mes ancêtres vont me maudire. Chez les Africains, la pudeur, c'est sacré. 13. Laisser leur enfant vivre seul à 16 ans. En Occident, à 6 ou 17 ans, certains enfants quittent la maison. Mais chez les Africains, même à 25 ans, tu dors encore dans la maison familiale. Tu veux partir? Tu as quel travail? Tu vas manger quoi dehors? Le monde là est méchant, hein? Chez eux, l'enfant quitte la maison seulement s'il se marie ou s'il a une vraie situation. Sinon, il reste à la maison. Point final. 12. Manger sans prier ou bénir la nourriture. Tu mets une assiette devant un Africain, il va fermer les yeux et dire « Seigneur, merci pour ce repas, sanctifie-le au nom de Jésus. » Même une banane, parce que pour eux, tout aliment peut être piégé spirituellement. Et puis, sans prière, ça passe pas bien dans l'estomac. 11. Laisser les enfants tutoyer les adultes. En Europe, un enfant peut appeler un adulte par son prénom. Salut Marc. Mais en Afrique ou chez les Africains, c'est Monsieur Marc, tonton, papa Marc. Tutoyer un aîné, tu veux que je te gifle ou bien? Le respect de l'aîné, c'est non négociable. Même en Europe, ils n'oublient pas ça. 10. Ne pas envoyer de l'argent à la famille. Un Africain en Europe, c'est le soutien officiel du village. Il a beau galérer, il doit envoyer un peu d'argent chaque mois. Sinon la famille dit, il a oublié ses racines.
Même si en Europe c'est normal de vivre juste pour soi, pour l'Africain, la famille passe d'abord. C'est une obligation morale, presque sacrée. 9. S'embrasser en public même en couple. Tu vois des couples s'embrasser dans la rue? Un Africain dira « Ils n'ont pas de maison ou bien? Pourquoi ils nous montrent ça ?» Même s'ils sont amoureux, les démonstrations publiques, c'est trop osé. Ils préfèrent garder ça pour la maison. Parce que chez eux, l'amour se vit discrètement. 8. Mettre des vêtements troués pour faire « style ». Tu sais, les jeans déchirés à 200 €, un Africain va te dire « Pourquoi tu as acheté un pantalon gâté? Donne-moi, je te couds ça bien. » Chez eux, porter des habits en bon état, y quoi respect. Les déchirures, ce n'est pas fashion. C'est pauvreté volontaire, selon eux. 7. Utiliser juste du papier toilette. En Afrique, c'est eau d'abord, papier après. Mais en Occident, les gens utilisent uniquement du papier. Un Africain peut même transporter sa petite bouteille d'eau dans son sac. Parce que pour lui, sans l'eau, je ne suis pas propre. Et il ne rigole pas avec ça. 6. Parler à un psychologue ou psychanalyste. En Europe, voir un psy, c'est courant. Mais beaucoup d'Africains diront « Je ne suis pas fou, hein ?» Chez eux, parler de ses émotions, c'est signe de faiblesse. La douleur se gère en silence ou à l'église. Mais heureusement, ça commence à changer. La santé mentale devient un vrai sujet dans la diaspora. 5. Accepter que leurs enfants changent de religion. Un enfant africain musulman qui veut devenir chrétien ou un chrétien qui dit vouloir se convertir à l'islam, c'est une guerre civile dans la famille. Chez eux, la religion, c'est plus qu'une croyance. C'est une identité familiale, transmise avec fierté. Changer, c'est presque une trahison. Et ça peut créer des tensions qui durent toute une vie. 4. Sortir avec les cheveux mouillés dehors. Une femme africaine dira « Tu veux que je tombe malade ?» Qui fait ça ici? Alors qu'en Europe, c'est courant de sortir après la douche, cheveux encore mouillés, sans souci. Mais chez nous, les cheveux mouillés y câblent rhume garanti. C'est presque une vérité culturelle. 3. Inviter des gens à manger sans rien offrir de solide. En Afrique, quand tu invites quelqu'un, tu cuisines en quantité. Mais en Europe, certains servent une petite salade ou juste du fromage. Et là, l'Africain pense, c'est l'entrée ou le plat? Où est le vrai manger? Chez lui, recevoir c'est sacré. Et ça passe forcément par la nourriture bien remplie. 2. Cuisiner sans épices, sans goût. Tu donnes du poulet bouilli sans cubes, sans oignons, sans ail. Tu risques de vexer quelqu'un. Tu veux me tuer doucement ou bien? Chez les Africains, la nourriture doit parler. Elle doit sentir, piquer un peu, danser dans la bouche. Sinon, c'est un crime culinaire. 1. Accepter l'indifférence entre voisins. En Europe, tu peux vivre 10 ans sans connaître ton voisin. Mais un Africain veut dire bonjour, demander des nouvelles, envoyer de la nourriture, t'inviter chez lui. Tu ne me dis même pas bonjour? On vit ensemble comme ça? Pour lui, la communauté c'est la base. Même loin de chez lui, il continue à vivre avec le cœur ouvert. Même si les Africains s'adaptent à la vie en Europe ou aux États-Unis, il y a des choses qu'ils refusent toujours de faire. Pas par méchanceté, ni par ignorance, mais parce que leur culture, leurs valeurs, leur éducation ne les laissent pas faire certaines choses. Et tu sais quoi? C'est ce qui rend les Africains uniques. Ils peuvent être loin de chez eux, mais ils n'oublient jamais qui ils sont, ni d'où ils viennent. Alors dis-moi dans les commentaires. À demain. Quelle est la chose que toi aussi tu refuses toujours de faire, même en vivant à l'étranger? Et si tu as rigolé ou appris quelque chose aujourd'hui, abonne-toi, partage et laisse un like. Parce que d'autres doivent aussi entendre ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo, avec encore plus d'histoires vraies, de culture et de vérité du monde. À bientôt.